Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il laisse penser que parmi ces 54 Français, il y a des anciens collaborateurs nazis. Est-ce que vous confirmez ces propos? Vous êtes d'accord avec lui? De toute manière, vous l'avez dit, la loi date de 1951, cette loi allemande, qui permettait de toucher une pension pour service rendu au régime nazi. Et donc, forcément, il y a forcément d'anciens collaborateurs dans le lot, d'anciens nazis aussi. Il y a aussi effectivement des travailleurs forcés. Mais oui, Jean-Luc Mélenchon a raison, il y a effectivement d'anciens collaborateurs dans le lot. Alors, si vous le dites, si Jean-Luc Mélenchon le dit, vous aussi, vous confirmez ces propos, c'est que forcément vous avez des informations sur l'identité des bénéficiaires. Que sait-on sur eux? Quels sont leurs liens justement avec les nazis? Oui, nous n'avons pas, nous, la liste. La liste, vous pouvez la demander notamment, comme l'a dit monsieur Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez la demander à madame Merkel qui, elle, verse les pensions. Donc, elle doit savoir à qui elle verse les pensions. Il y a 54 personnes en France qui les touchent et eux ont les noms. La polémique, elle date de 2016. Elle est partie de la Belgique où la situation est connue donc depuis au moins 2016. Pourquoi est-ce que cette polémique, elle tarde à venir en France, justement? Elle a tardé, en tout cas. Moi, c'est pas la première fois que j'entends ça quand même, mais elle rebondit en Belgique là, parce que effectivement, nous sommes dans une période avec la montée de l'extrême droite qui nous fait craindre le pire. Et il y a quelque chose de redondant dans l'histoire qui nous dit il est maintenant temps d'arrêter tout ceci et de tourner une page définitivement. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il souhaite justement faire interdire en France le versement de ses pensions. Pour cela, il va solliciter les présidents des autres groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est possible, selon vous? Écoutez, tout est possible. Ce qui peut se passer, c'est que l'ensemble des présidents de groupe envoient une lettre, en l'occurrence après au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui pourra, lui, en informer le gouvernement. Tout est possible. Il faut qu'il y ait une volonté politique. C'est toujours pareil. Il faut une volonté politique. Alors, vous parlez de volonté politique, Michel Larive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre attache avec l'Allemagne, justement, sur ce dossier? De toute manière, il faut prendre attache avec l'Allemagne, c'est certain, mais il faut aussi repérer qui touche ces indemnités et empêcher qu'elles soient touchées. Et nous demandons, nous, que ce qui a été touché doit être reversé dans d'autres associations de la mémoire, effectivement, de cet événement dramatique qu'était la Seconde Guerre mondiale. Et puis aussi pointer les responsabilités vis-à-vis justement de cette loi qui permet donc de verser des pensions à des ressortissants étrangers donc qui collaboreraient, c'est vous qui l'affirmez, qui ont collaboré en tout cas avec des nazis. Non, nous, ce que nous disons, c'est qu'il est possible. En 1951, lorsque la loi a été promulguée, c'était pour invalidité et pour service rendu au régime. Donc, dans le service rendu au régime, il y avait une exception quand même, c'était tous les gens qui étaient sous le coup d'une accusation pour crime de guerre ou crime contre l'humanité. Donc, pour le reste, effectivement, il y a de très fortes probabilités que des collaborateurs des pays étrangers et des anciens nazis soient toujours bénéficiaires de cette prime aujourd'hui. Merci beaucoup Michel Larive. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription de l'Ariège pour avoir réagi en direct sur RT France.